Alors, Mélie, je l'accompagne sur le poste de script sur l'émission de Makandi. La particularité, je dirais, de cette émission, c'est qu'on n'est pas en studio. Donc, c'est un travail qui se fait avec un affichage numérique, comme dans un studio, comme ils ont à Cayenne. Donc, on travaille un petit peu artisanalement, je dirais. Script sur une émission comme Makandi, c'est vraiment être le maître du temps. Parce que l'émission dure 2 fois 25 minutes avec des chroniques qui ont un temps prévu. Donc il faut savoir combien de temps on doit avoir en enregistrement. Signaler à l'équipe qui est sur le plateau le temps restant, qui permet à un chroniqueur de défiler sa chronique sans oublier des choses ou devoir faire une conclusion trop rapide. Donc c'est vraiment la script, c'est la personne qui contrôle le temps et qui adapte aux besoins quand il y a, on doit reprendre ou il y a un bruit, parce qu'on est en extérieur, un bruit comme un moteur, comme tous ces bruits qui gênent. Donc on peut arriver à faire des pauses. Donc tout ce temps-là aussi, c'est le noter et faire en sorte qu'au final, on puisse fournir une émission qui fait 25 minutes, plus 25 minutes. Pour moi, ça me plaît bien parce qu'au début, je découvrais différents métiers et je me suis dit pourquoi pas script, ça me plaît bien. Parce que moi, je suis quelqu'un qui observe beaucoup et en tant que script, ça demande beaucoup d'observation, beaucoup de concentration. Et du coup, pour moi, ça me va. Pour pas vous mentir, ça me fait stresser un peu, mais j'y travaille en ce moment pour pouvoir gérer le stress le jour J. En tant que groupe AOC concerné par ces missions, je les sens motivés. Donc les uns les autres, en fait, montent en puissance, en compétences. Donc ils vont se soutenir de toute façon, puisque chacun augmente sa prise d'autonomie. Et elle aussi, là, je l'ai vraiment vue, qu'elle a vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire. Et elle a senti, je l'ai vraiment vue ressentir physiquement ce que c'était que de faire ça. Alors mon rôle, c'est de planifier les différents tournages de l'émission. Donc que ce soit en termes de logistique, de faire en sorte que le matériel et les techniciens soient présents le jour même, ainsi que de veiller le bon suivi juridique et financier de l'émission. En plein milieu des tournages, quand il y a des problèmes, c'est à moi de trouver une solution de dernière minute. Si par exemple une caméra tombe en rade, il manque des piles, des batteries, mon rôle c'est de prendre la voiture sans réfléchir et trouver ces fameuses piles pour que la caméra puisse continuer à tourner. Quand il y a des mineurs sur le plateau et que je m'aperçois de la dernière minute que c'est un mineur qui a ses représentants légal à côté de lui, je vais directement lui informer pour ses droits à l'image. Et s'il n'est pas là, je dois me renseigner sur le fait de qui sont ses parents pour qu'on puisse l'interviewer. Ensuite, il y a tout le maintien de la régie, donc la régie alimentaire, on va dire ça comme ça, le catering. Et là, c'est juste s'assurer que les techniciens puissent avoir mangé HM minutes ou H24 pendant le tournage, quoi. Ça me plaît. C'est un métier qui te demande d'être concentré, être à l'écoute pour ne pas faire des erreurs. Je vais être sincère, c'est stressant d'être en autonomie en tant que chargé de production, car c'est toi qui dois t'occuper de toutes les réservations et c'est un peu compliqué. Moi, je stresse trop là. J'ai entièrement confiance en Britney, elle va gérer. Dans son coin, elle fait toujours bien les choses, donc ça c'est plutôt encourageant. Après, la semaine prochaine ou cette semaine, je vais commencer à lui apprendre à contacter les prestataires, les partenaires, pour qu'elle puisse au moins réserver des locations de véhicules, les hébergements, contacter, s'il y a des mineurs, va contacter les parents un peu à l'avance. Enfin voilà, c'est elle qui va faire un peu plus le suivi de la logistique et un peu des droits de l'émission. Voilà. Mirmont, tu peux nous faire un clap s'il te plaît?
Yes, merci beaucoup. Alors effectivement, dans la perspective où le prochain tournage, ils vont être mis en autonomie, je suis Jorgen depuis quelques mois, après les sélections entre guillemets où chaque poste a pu montrer un petit peu les ficelles du métier et présenter les grandes lignes de chaque spécialité. Jorgen m'a fait part de son intérêt pour le poste de coordinateur d'émission un peu. Et depuis, j'ai pu voir qu'il s'était beaucoup intéressé à tout le jargon qui est nécessaire de maîtriser sur l'émission. Et puis après, il s'implique de plus en plus. Je lui donne de plus en plus les outils. C'est lui qui a par exemple mis en page le dernier conducteur sur lequel on a travaillé. Et après, sur la partie véritablement tournage, Jorgen a de plus en plus d'aisance, on va dire, à parler en public, ce qui n'est pas facile au début. Et puis voilà, avoir cette place, ce rôle de chef d'orchestre, un peu, dans une certaine mesure, entre les humains, véritablement. Au début, c'était un peu difficile parce qu'en fait, il y avait un peu de stress. J'apprenais la façon d'être tout seul, devoir parler tout seul aux invités, aux présentateurs, à la présentatrice, je veux dire, avec les chroniqueurs, chroniqueuses. C'était un peu difficile, mais là maintenant ça va, je suis un peu chaud. Je me sens un peu stressé, j'appréhende un peu parce qu'en fait c'est la première fois que je fais chroniqueur sur un plateau. Mais ça va, Mermonde elle nous a un peu rassurés, du coup je me sens un peu mieux. Donc je pense que ça va le faire. Alors en fait moi j'ai hâte de le voir à l'œuvre avec cet aspect-là en main. Ça fait des semaines que je le prépare à ce moment-là, que voilà, je lui mets la pression en blaguant avec lui, dire voilà, que ça se rapproche. Et je pense qu'il va continuer à me surprendre. Il va continuer à me surprendre parce que naturellement, en fait, je rejoins ce que disait un de nos invités sur Macandie West il n'y a pas si longtemps. Il faut leur faire confiance. Et ils vont s'approprier les choses et les réinventer à leur façon. C'est ça que j'ai hâte de voir en fait. C'est comment il le fait à sa sauce. Adekwa